Alors moi, Sandrine Saroche, je suis sur le mensuel. Alors il faut le regarder. Paris Première, effectivement, est le spectacle qui redémarre. Et plus d'autres choses, hein, parce que j'ai d'autres projets, donc il y a tout ce qu'on voit pas, en fait. J'ai pas la recette parce que on y arrive. Parce qu'il faut y arriver. En fait, j'avais un ami très proche qui disait toujours, c'est la date qui fait l'artiste. Eh bien, lorsque la date arrive, on sait que il faut avoir fait, il faut avoir produit, il n'y a pas le choix. Et je pense que ça s'est fait comme ça pour tous les artistes, y compris les peintres. S'il n'y avait pas eu des commandes, s'il n'y avait pas eu des exigences, bah, les musées seraient vides. C'est la contrainte qui fait cette liberté, en fait, qui libère la création, parce que sinon on ferait rien. On n'est jamais content de ce qu'on fait, jamais. Moi, j'avais adoré l'œuvre de Zola, où on voit ce peintre qui fait, refait, repeint tout le temps sur sa toile, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'argent, ils peignaient sur la même toile. Et on ferait ça. Si à un moment donné, on nous dit pas il faut être sur scène, il faut faire cette chronique à la télé, mais jamais, on la laisse dans le tiroir en permanence. Ouais. Au premier temps de la marche, dans les sondages, je suis là. Au 12e temps de la marche, je me mange l'affaire Benalla. J'ai pas réfléchi, hein, je chantais depuis tout le temps. Et donc, plus tard, j'ai fait du chant aussi. J'étais au Conservatoire de Toulon. Et je fais du chant lyrique. Et c'est vrai que c'est une autre façon de s'exprimer. Je l'ai imposé aussi dans mes chroniques, parce que je pense que si j'étais arrivée au départ sur Paris Première en leur disant je chante, ils m'auraient dit c'est ça, bien sûr, on s'en fout, tant mieux. Tant mieux pour toi. Mais j'ai imposé ces chansons et c'est une autre façon de. Pour moi, c'est très important. Enfin, moi, je pense toujours que il y a des chansons. Je sais pas, je cite toujours Comme ils disent de Charles Aznavour ou La Corrida, par exemple, de Cabrel, qui en 3 minutes disent autant qu'un livre de 500 pages. Donc, pour moi, c'est très important. C'est un vecteur de messages très important parce que c'est à la fois donc la possibilité de faire passer des messages difficiles en douceur. Pour moi, le chant, c'est quelque chose de naturel. Voilà. C'est quelque chose que j'ai fait tout le temps, depuis l'enfance. J'ai mes souvenirs d'école maternelle et détourner les chansons, c'est quelque chose que je fais vraiment depuis tout le temps. Avant même de faire du théâtre, je faisais ça. Je pense que je faisais ça en chanson. J'ai toujours chanté. Ma mère pourra vous le confirmer. Monsieur le juge, 51 années séparent ces deux êtres humains. Ne vous dites pas qu'il vous trompe. Dites-vous qu'il a juste délocalisé sa libido. Tu connais la différence entre Nelson Mandela et un politicien français? Nelson Mandela, il avait fait de la tôle avant d'être élu. On ne le dit jamais assez, mais les adolescents sont des gens méchants. Ma fille, mais elle est formidable, elle est tellement créative. C'est elle qui a créé le groupe Facebook. Toutes les filles ont une copine un peu pute. Si t'en as pas, c'est que c'est toi. Je dirais, pour moi, c'est la même chose que le chant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait. On devient. Enfin, je crois pas qu'on devienne drôle ou. Enfin, je sais pas. Bon. C'est un peu compliqué de dire je suis drôle, c'est bon. Mais en tout cas, faire le pitre, c'est quelque chose aussi qu'on a en soi, quoi. Il se trouve que j'ai le même metteur en scène que François-Xavier de Maison, donc il le connaît bien, il travaille avec lui depuis longtemps, il me parle souvent de lui, et donc on retrouve des similitudes comme ça, parce que c'est ça, on a envie de... c'est une façon, c'est une séduction, hein, effectivement, on sent très bien son pouvoir, vous l'avez dit, c'est le pouvoir de séduction dès l'enfance, on se rend compte que les gens qui rient nous sont acquis, quoi, donc oui, c'est un pouvoir. Wesh ma gueule, je suis pas venue au monde pour être ta femme de ménage, ok hein? Teresa! Et je te signale que l'esclavage s'est terminé depuis 1740... Depuis 1800... Teresa! Depuis Barack Obama. Il est trop grand cet appartement. La cuisine est en banlieue. C'est la loi!
s'ils ont ri tout le temps et qu'ils applaudissent pas à la fin, on est un peu frustré quand même. Mais ah non, le rire. Alors c'est vrai que c'est pour ça que j'étais très inquiète de me dire, je vais jouer devant une salle masquée. Et d'ailleurs j'ai vu une publicité en arrivant qui disait les masques au théâtre, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y avait les masques de la tragédie grecque et je trouve ça très intelligent. Mais non, j'étais très inquiète de ça. Et finalement, les yeux sourient aussi beaucoup. Alors ça m'a pas tellement perturbée. Ce qui est plus perturbant, c'est le fauteuil qu'on met au milieu et qui arrête le rire, parce que le rire, c'est une onde de choc. Et ça, c'est vrai que ce fauteuil-là, il est plus gênant que les masques, en fait. Je me suis donné tellement de mal, moi, pour devenir une Parisienne. Je vote à gauche, mais pas là. Je suis à Courchevel. Les migrants. Oh oui. Les migrants. Oh oui, quelle tristesse, quel scandale. Marisa, vous pouvez rapporter le ruinard pour cette pauvre Sandrine? C'est vrai que souvent, je pense à ça, qu'un spectacle comme ça, c'est une communion laïque. Et je l'ai vraiment vécu à Paris. Je jouais à Paris les samedis pendant les manifestations de Gilets jaunes. Et tous les samedis, je me disais, mais ce soir, il va y avoir personne dans ma salle. Donc j'étais très inquiète. Bon, au-delà de l'inquiétude qu'on avait tous, de part et d'autre d'ailleurs. Et en fait, le soir, tout le monde était là. Et non seulement ils étaient là, mais ils étaient tellement heureux d'être là que les applaudissements étaient encore plus nourris et ne partaient plus. Il y avait quelque chose, on était là ensemble. Et il y a un moment donné, il y a une symbiose aussi dans le public. Et ça, quand on est un artiste, on le ressent et c'est un très beau cadeau. Il paraît que c'est du temps qu'il était Cro-Magnon. Papa, il avait été doté d'une vision longue distante qui lui permet de repérer sa proie à plus de 1000 mètres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il est devant le frigo, il ne peut pas voir la moutarde. Si la femme a des droits, notre enfant, lui, a des devoirs. Si tu rentrais plus tôt, mon frère, tu pourrais le savoir. C'est la loi. C'est vrai que j'ai à cœur d'être aussi comédienne, quoi. Pas seulement chansonnière ou chanteuse ou auteur ou humoriste. Moi, j'aime le show, j'aime le spectacle. Donc, j'ai un de mes anciens patrons, c'est un grand magistrat, qui est venu me voir il n'y a pas très longtemps et qui m'a fait ce merveilleux compliment. Il m'a dit, dis donc, vous êtes Broadway à vous toute seule. Et ça m'a fait vraiment plaisir.